Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Juges au chapitre 6. Juges chapitre 6. On va pas mal naviguer dans la parole de Dieu ce matin. Et on va lire à partir du verset 11. Juges chapitre 6, verset 11. Israël se trouve dans un temps un peu compliqué où ils n'ont pas fait ce que Dieu voulait. Israël avait cette habitude un peu d'avoir une vie avec le Seigneur, avec des hauts et des bas, et c'est une saison où ils étaient en bas. La parole de Dieu nous dit qu'ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Dieu a permis qu'ils passent par un temps d'oppression, où ils étaient même rendus à être dans la famine par des Madianites. Et voici ce qui se passe au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit : Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent : L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit : Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Il lui répondit : Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais l'Éternel lui dit : Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Ce texte est un texte qui m'accompagne depuis très longtemps, puisque c'est le texte sur lequel je me suis converti au Seigneur. On est dans une histoire où Dieu appelle un homme. Et Dieu parfois nous appelle tous. Et lorsque Dieu se présente à Gédéon, il va lui donner une parole extraordinaire. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il n'y a qu'une personne qui a dit Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et quelle est la réponse de Gédéon ? Moi, vaillant héros ? Sérieusement ? Sérieusement ? Moi ? Vaillant héros ? Et là, on commence le discours où, mais Seigneur, si vraiment. J'aimerais vous poser une question ce matin, on va faire un petit sondage. Qui a déjà eu une parole de la part du Seigneur en lui disant : Va, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, et y aller tout de suite. Tout de suite, sans discuter. Levez la main. Alors on va plutôt faire l'inverse alors. Qui est-ce qui a déjà reçu une parole du Seigneur qui lui disait ça et qui n'a pas été tout de suite ? Honnêtement. C'est le combat de toute notre vie. C'est le combat de toute notre vie. Gédéon, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit : Seigneur, j'ai perdu la foi. On m'a toujours raconté, oui, je connais les histoires, je sais que tu as délivré Israël, je sais que tu as fait des miracles en ton temps, mais c'est où aujourd'hui ? Et tu me dis, moi, vaillant héros ? Regarde dans la galère dans laquelle nous sommes. Regarde, je suis rendu à me cacher pour essayer de pouvoir me nourrir. Et tu viens comme ça, moi alors que je fais en sorte, je survis. Je survis littéralement, je suis enfermé, je me cache pour pas qu'on vole le peu de nourriture que je pourrais avoir pour ma famille. Et tu viens pour me dire : L'Éternel est avec toi, vaillant héros ? Non mais Seigneur, c'est une blague ou quoi ? Sérieusement ?
Il y a une phrase qu'on aime beaucoup se dire quand on vit des moments difficiles. On se dit souvent ça, mais oui, on est humain. C'est souvent la phrase qui revient chez nous qui sommes croyants quand on est dans des moments de faiblesse pour justifier un petit peu l'état dans lequel nous sommes. On dit, mais oui, mais en fait, c'est vrai, on est humain. C'est vrai. C'est vrai que nous sommes humains. Mais dans ce texte, nous voyons le paradoxe qu'il y a entre la faiblesse de l'homme et la force de Dieu qui se trouve dans l'homme. Effectivement, si on regarde à nos propres capacités, si on regarde, et d'ailleurs Gédéon va très bien le dire, il va dire, on est la famille la plus pauvre. Je suis le plus petit. Effectivement, il n'a rien pour lui. Et souvent, nous n'avons rien pour nous. Et effectivement, nous sommes faibles. Et pourtant, Dieu vient vers Gédéon pour lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu nous considère, quand il nous envoie, que nous sommes des héros. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre mon regard sur moi-même et le regard que Dieu porte sur moi. Deux regards totalement différents sur la même personne. Et quand Dieu va commencer à répondre à Gédéon, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Sur toutes les questions, l'Éternel nous abandonne. L'Éternel, littéralement, il nous dit, maintenant l'Éternel nous abandonne. Dieu ne va pas discuter avec Gédéon. Il va lui dire, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Dieu ne rentre pas dans le débat. Parce que Dieu sait qu'il n'a pas abandonné Israël. Et d'ailleurs, quand on lit même l'histoire un peu avant, c'est marqué que c'est l'Éternel qui les a livrés entre les mains de Madian. Parce que leur cœur s'était détourné de lui. Et on en a déjà parlé les derniers dimanches, il y a des combats que nous menons parce que c'est nous qui les avons créés. Hein. Et il ne faut pas accuser Dieu quand c'est cela. La parole de Dieu, Dieu est juste. L'homme récolte ce qu'il a semé. Mais là, Dieu ne vient pas en disant mais oui, c'est normal parce que vous avez fait ça, parce que vous... Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu ne rentre pas dans le débat. La seule chose qu'il donne, c'est cette parole. Va avec cette force que tu as. Cette phrase, elle est au présent. Elle n'est pas au futur, elle n'est pas au passé, elle est au présent. Mon frère, ma soeur, je te repose la même question. Je me la repose aussi à moi-même. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée ? Quelle est la parole que tu as reçue ? Est-ce que tu as entendu une seule fois Dieu te dire « tu es faible » ? Est-ce qu'une seule fois Dieu nous dit « nous sommes incapables » ? Non, l'Éternel, quand il nous missionne, quand il nous donne un mandat sur notre vie, Dieu nous dit « vaillant héros, lève-toi et va, mets-toi en marche avec la force que tu as. » Pourquoi ? Parce que tu n'y vas pas par toi-même, c'est moi qui t'envoie. Le thème du message de ce matin, c'est « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Alors je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, les ordres, moi j'ai un peu de mal. Plus tu vas me donner d'ordre, et moins je vais le faire. C'est pour ça que je m'entends bien avec les jeunes et les ados. On a cet esprit de contradiction. Mais quand Dieu donne un ordre, nous avons une responsabilité. Et nous devons nous inscrire dans ce que Dieu nous dit. Effectivement, nous sommes faibles. Et c'est biblique. Évidemment. Et d'ailleurs, un jour, si Dieu n'est pas revenu, nous partirons. Ça montre bien que nous sommes faibles. Mais Dieu prend plaisir à utiliser des choses faibles de ce monde pour manifester sa toute-puissance. Mon frère, ma sœur, Dieu nous a choisis. Alors je vais le refaire. Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi. L'apôtre Paul
va expérimenter quelque chose d'extraordinaire dans son moment de faiblesse. Vous connaissez son histoire. Et Dieu va lui répondre, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul de dire, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Accepte ta faiblesse, mon frère. Accepte ta faiblesse, ma sœur. Mais n'en trouve pas une excuse pour ne pas rentrer dans le plan de Dieu, parce que la puissance de Christ repose sur toi. C'est très facile de se focaliser que sur soi. Et ce n'est pas un jugement, je ne veux pas être jugeant ce matin. Mais très très souvent, et d'ailleurs c'est souvent des discussions même que je peux avoir avec les jeunes, on se dit non, je ne suis pas capable. Non, je ne vaux rien. Combien de fois j'ai entendu je ne vaux rien? Si on pouvait se voir avec les yeux de Dieu, on verrait combien on a de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne suis pas capable. Bien-aimé, il faut sortir de cette excuse. Il faut sortir de cette excuse. Parce qu'autrement, on sera toujours comme Gédéon, on sera en mode survie. Et on fera ce qu'on pourra, avec le cœur qu'on a. On voudra pourvoir, on voudra se mettre en marche, on voudra être, prendre soin de ceux que nous aimons. Et on sera comme Gédéon, et on sera toujours caché à faire ce qu'on peut. Alors que Dieu nous attend sur quelque chose de plus grand. Il y a quelques semaines, quand je prêchais, je parlais que Dieu nous attend dans l'étape d'après. Et si on reste enfermé sur soi, si on reste là, Dieu est capable de vaincre les esprits de timidité. Dieu est capable de faire tomber les écailles de tes yeux comme il l'a fait avec Saul de Tarse en disant « Regarde-toi !» Regarde-toi, ne te vois pas comme quelqu'un de faible, mais regarde-toi comme un vaillant héros, parce que je t'équipe. Alors c'est pas pour dire, on est fort, comme Samson, où on commence à montrer les gros bras et dire, non, c'est pas ça. La puissance de Dieu se manifeste dans l'humilité et dans la sagesse. Mais je ne peux pas, et je ne dois pas, parce que c'est un ordre du Seigneur, je ne peux pas être faible. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de combat. La réalité de Gédéon, elle était là. Ils étaient oppressés, ils étaient opprimés. Il y avait une guerre qui était là. C'était la réalité de sa vie. Mais Dieu a voulu qu'il se lève pour être la bénédiction, la délivrance. Mon frère, ma sœur, dans le ministère, dans le service que Dieu t'appelle, dans la vocation qu'il a mise sur ton cœur, tu vas pouvoir être une bénédiction, une délivrance pour quelqu'un. Mais si tu restes enfermé, la délivrance ne viendra pas. Parce que c'est toi qui l'empêcheras. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Jésus nous a donné un verset, et c'est vraiment ce verset qui m'accompagne moi dans ce que je fais pour le Seigneur, parce qu'il y a des fois, je suis fatigué. Il y a des fois, je me dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Mais Jésus nous a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Mon frère, ma sœur, tous les miracles qui sont écrits dans la parole de Dieu, où nous-mêmes, des fois, nous disons, Seigneur, nous ne voyons pas ton miracle, c'est nous qui l'empêchons, pas Dieu. Parce que Dieu nous dit que parce qu'il est au Père, il y aura de plus grands miracles que lui, il a fait. Combien de fois on a prié? Moi-même, j'ai prié, Seigneur, ta guérison. J'ai même prié des fois pour que des morts se relèvent. Parce que je crois au miracle de Dieu. Mais combien de fois j'ai manqué de foi quand j'ai prié? Combien de fois dans des situations même professionnelles, de famille, de vie, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible, tu nous lâches. Le Seigneur nous dit qu'on fera de plus grandes choses. Et à un moment donné, être un disciple, c'est serrer toutes ces promesses dans son cœur et de dire, oui Seigneur, on est capable d'avoir des paralytiques qui peuvent se lever au milieu de nous. On peut avoir des gens qui sont guéris de toutes les maladies. Mais si nous n'avons pas ce cœur pour ça, alors Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien.
Ce que Gédéon avait du mal à comprendre lorsque Dieu est venu vers lui pour lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et quand tu lui dis « Va avec cette force », il n'avait pas encore compris que c'est Dieu qui l'envoyait. Il manquait la deuxième partie de l'appel. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Ouais, c'est bien, Seigneur. Hein. Là, mais c'est un peu chaud en ce moment. Hein. Ouais, je sais. Je dis pas le contraire. Mais maintenant, va. Rentre dans ton appel. Fais ce que tu as à faire. Parce que tu as déjà la force avec toi. Gédéon était l'homme qui se croyait trop faible. Alors que Dieu lui avait donné la force d'assumer son appel. Lisons un autre exemple. 2 Rois, chapitre 13. Deux Rois, chapitre 13, à partir du verset 14. On va parler du roi Joas, roi d'Israël. Je lis, lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « prends un arc et des flèches ». Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main ». Quand il eut bandé de sa main, Élisa posa ses mains sur les mains du roi et dit « ouvre la fenêtre vers l'est ». Et il ouvrit. Élisée dit « tire ». Alors il tira. Élisée dit « c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel ». Ou dans une autre version, c'est écrit « c'est une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. » Élisée dit encore « prends les flèches ». Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « frappe contre terre ». Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation. Il y a une autre version qui dit « l'homme de Dieu fut en colère contre lui ». Et il dit « il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. » J'ai appelé Joas l'homme qui se limite. Joas n'était pas un homme qui marchait vraiment selon le cœur de Dieu. Hein. Et d'ailleurs, c'est Dieu, encore une fois, qui va envoyer les Syriens contre le peuple d'Israël. Parce que le peuple, encore une fois, s'était détourné de Dieu. Et Joas n'est pas sans connaître quand même. Et c'est ça, c'est marcher un peu à cloche-pied. Je suis dans le Seigneur, je ne suis pas dans le Seigneur, je suis dans le Seigneur, je ne suis pas dans le Seigneur. Alors je ne suis pas en train de faire une danse, hein. Mais c'est un peu une réalité de vie, des fois on est un peu comme ça. Et lorsqu'il va voir Élisée, parce qu'il sait que Élisée va partir, ce qui est extraordinaire, c'est qu'Élisée ne va pas le condamner. Dieu ne condamne pas. Vous remarquerez, Jésus à chaque fois qu'il vient, Dieu à chaque fois qu'il vient, pour nous encourager, pour nous redresser, pour nous remettre en marche, il ne nous condamne pas. Et Élisée va lui transmettre encore une fois la parole de Dieu. Prends un arc et des flèches. David pouvait dire, à la fin de sa vie, « Il enseigne mes mains à combattre et mes bras tendent un arc d'airain. » Qu'est-ce que c'est un arc ? Vous avez déjà fait du tir à l'arc ? Moi, j'en ai fait juste pour le loisir. Ça sert à quoi ? Ça permet d'être loin de son ennemi, de pouvoir tirer et de se mettre à l'abri et quand même être victorieux. Mais pour pouvoir toucher l'adversaire, il ne faut pas trembler. Il faut être calme. Parce que si vous commencez à bander et à trembler, votre flèche elle va faire ça, puis vous allez manquer votre but. Puis le deuxième, il faut une bonne vision, il faut bien viser. D'ailleurs, c'est une expression, hein. Il faut bien viser. Élisée est en train d'apprendre à Joas que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Effectivement, on a des défis tous devant nous. C'est le thème qu'on avait dimanche dernier avec les ados, c'est le thème que nous avons abordé avec la réunion de frères vendredi soir. On a tous des défis, on a tous des combats à mener. Mais le Seigneur veut qu'on s'équipe de cet arc, qu'on se mette dans le calme et la confiance, et qu'on se tienne prêt, et qu'on commence à bander l'arc. On se prépare à combattre.
Et je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà fait, mais moi j'ai déjà tiré avec des vrais arcs de compétition là. C'est dur. C'est pas un truc qu'on a, moi mes enfants ils ont ça pour jouer dans le garage ou dehors. C'est dur quand vous commencez à tirer et si vous loupez, ça vous blesse même l'avant-bras. Vous voyez, ils ont une protection. C'est hyper dur de tirer. Je me suis jamais rendu compte, il y a une tension dans l'arc pour pouvoir tirer fort. Et qu'est-ce qu'il va faire Élisée? Il va mettre ses mains sur les mains de Joas pour lui dire, t'as pas la force, je te la donne. Je te la transmets. Je t'impose les mains. Évidemment que nous n'avons pas la force, encore une fois. Et ce qui m'a surpris dans l'enchaînement de ce texte-là, c'est que Élisée ne va pas demander à Joas d'abord d'ouvrir la fenêtre, mais il va lui demander d'abord de s'équiper. Il aurait pu lui dire, ouvre la fenêtre, parce que c'est là-bas qu'on va aller. Non, il lui dit, prends d'abord les armes. Prépare-toi. Et une fois que tu es prêt, maintenant tu ouvres la fenêtre et tu y vas. Il y a des fois, on va aller trop vite. Parce que nous, on a notre objectif, on est là, et on commence, et on y va, et on se gamelle. Parce qu'on n'est pas équipé. Le Seigneur nous équipe d'abord avant d'y aller. Une fois que tu es équipé, tu peux te mettre en action. Et Joas va tirer. Et qu'est-ce qui se passe? La parole de la délivrance arrive. Il nous est marqué, hein. On l'a lu, hein. C'est une flèche de salut, c'est une flèche de délivrance. Il y a des fois, on attend le salut et le secours de Dieu, et on en oublie qu'on a notre part à faire. On oublie que le Seigneur attend aussi qu'on se mette en marche, qu'on se mette en action. Seigneur, fais, j'attends. J'attends. J'attends toujours, Seigneur. Ça fait 10 fois que je prie. C'est pas une réalité, souvent on n'est pas un peu comme ça. Et on prie, on commence. Et là on commence à perdre la foi, on dit Seigneur tu réponds pas, Seigneur tu nous as abandonnés. Mais le Seigneur nous demande aussi notre part, on doit se mettre en action. La flèche de la délivrance. Excusez-moi l'expression, mais il va falloir mouiller un peu le maillot. On ne gagne pas une victoire sans mouiller le maillot. Alors ceux qui font du sport savent ce que je veux dire. Mais si on ne s'implique pas, si on n'y va pas nous-mêmes, si on n'est pas engagé, en fait on pourra toujours demander au Seigneur de faire quelque chose, mais ça veut dire que Dieu devient notre distributeur automatique. Alors aujourd'hui je vais choisir la boisson Seigneur délivrance. Tic, j'ai payé 2 €. Je suis fatigué Seigneur, je vais prendre le café de la délivrance. Tic, sans sucre. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Si on veut rentrer dans la délivrance, dans le salut, il faut nous-mêmes se mettre en action. Et Élisée va demander quelque chose, on l'a lu, d'assez surprenant. Une fois que la flèche a été envoyée, que la promesse de la délivrance arrive, il va demander à Joas de frapper à terre les flèches. Joas va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous remarquerez que Élisée ne donne pas une consigne très claire en disant « frappe plusieurs fois ». Il dit « frappe ». Et Joas va le faire 3 fois. Honnêtement, moi je l'aurais fait 1 fois. Frappe, tu me dis frappe, je frappe. Et Élisée va se mettre en colère. Mais il fallait y aller. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie que Dieu délivre? Vas-y, frappe, mais frappe de toutes tes forces. Répète, rentre dans ton engagement. Et Élisée va se mettre en colère parce que qu'est-ce qu'il va dire? Mais est-ce que tu as vraiment envie que Dieu te délivre? Et pourtant, la promesse de la délivrance est là. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Joas n'aura pas la délivrance. Parce que son cœur n'était pas totalement impliqué. Il n'a pas frappé de... Dans la parole de Dieu, il y a un verset qui dit ceci, ce sont les violents qui héritent du royaume des cieux. Faut y aller. Faut y aller. Mets toute ton énergie, va corps et âme dans la bataille, frappe, mais défonce-toi. Il faut que je me défonce. Et pas que je sois
superficielle. C'est pas ce que le Seigneur attend. Lorsque Dieu proclame la victoire, mon frère, ma sœur, cette victoire, elle est entière, totale et éternelle. Mais par contre, si toi tu ne rentres pas dans cette délivrance, dans cette victoire, eh ben tu annules la différence qui est censée être entière, totale et éternelle. Dieu promet la délivrance à chacun d'entre nous. Et c'est l'histoire de toute notre vie jusqu'à ce que nous allons rencontrer le Seigneur. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Sauf toi, sauf moi. C'est moi qui décide si je veux y aller ou pas. Et Élisée, ce qu'il dit à Joas, il dit, moi je t'apporte ce qu'il faut. Je te transmets la force. Regarde, j'ai mis mes mains sur tes mains. Je t'ai dit comment faire. Je t'ai dit où aller. Maintenant, c'est à toi de faire. Joas, l'homme qui se limite. Lisons un autre texte, si vous voulez bien. Exode 32. On connaît bien tous ces textes. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Quelle considération. Aaron leur dit, « Défaites les anneaux d'or que ce qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. » Nous avons là un peuple qui vit sa foi au travers d'un autre homme. Moïse se trouve à ce moment-là sur la montagne parce qu'il reçoit la loi de Dieu. Et il nous est dit que lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, une enveloppe de nuée a enveloppé cette montagne. Donc Israël voyait Dieu. Il voyait, il nous a même dit qu'il y avait des éclairs, il voyait toute cette puissance. Et pourtant, ce n'était pas suffisant pour eux pour comprendre que Dieu était avec eux. Et parce que Moïse et Dieu étaient en pleine transmission de la loi, de ce qui allait devenir le cadre judaïque, vraiment comment Dieu allait construire le peuple juif, on peut comprendre que ça peut prendre un peu de temps peut-être. Qu'est-ce qui va se passer? On l'a lu. Ce peuple va commencer à s'impatienter. Et ce texte-là, je le trouve assez fou quand même, parce que souvent, quand je lis ma Bible, je prie, je me dis, Seigneur, j'espère ne pas être comme ça. Parce que tout ce peuple-là a vécu tous les miracles d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont traversé la mer à sec sur une parole de Dieu et ont vu des murs d'eau et ils sont marchés comme ça au milieu. Et ils ont vu une armée être défaite par toute la mer. Ils ont vécu des trucs de dingue. Des miracles qui dépassent l'entendement. Et pourtant, ils n'arrivent pas à avoir une foi basée en Dieu. Et quand Moïse va tarder, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'on a tous besoin de Dieu. Ils vont dire, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Et un veau. Sérieux, un veau. Franchement, quand je lis ce texte, des fois ça me gonfle. Je suis très honnête. Un veau.
Sérieusement, un veau qui t'a sorti d'Égypte. C'est une blague. Et non, ça leur convient. Et qu'est-ce que va dire Aaron ? Je crois que c'est, pour moi en tout cas, c'est la parole qui vraiment qui me bouleverse le plus. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. De l'Éternel. Ce Dieu-là est un Dieu éternel. Voilà ce qui se passe quand ma foi n'est pas basée sur Dieu, mais elle est basée à travers un homme. Ma foi est faible. Mon frère, ma sœur, si on commence à bâtir notre foi sur un pasteur, sur des responsables d'église, sur des responsables de jeunesse, sur une épouse, un mari, sur des parents, le jour où ils seront plus là, on sera comme le peuple d'Israël. Et on sera plus fort, on sera faible. Lorsque Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort, c'est individuel, c'est personnel. Ça dépend de chacun d'entre nous. Et si nous voulons rentrer vraiment dans le plan divin que Dieu a prévu pour nous, il faut que ma foi soit entière et uniquement tournée vers lui. Parce que le jour où la personne sur qui tu comptes n'est pas là, ta foi tombera. Ta foi tombera. C'est sûr et certain. Alors j'espère que vous n'irez pas jusqu'à faire fondre vos bijoux pour faire un veau d'or. Mais blague à part, ce qu'ils ont fait, c'est chaud quand même. Parce que eux, ils ont vécu tous les miracles de Dieu. Mon frère, ma sœur, regarde dans ta vie, et moi je regarde dans la mienne. Quels sont les miracles que Dieu a accomplis ? Est-ce que tu es capable de les compter ? Il y a un cantique qui dit ça. Compte les bienfaits de Dieu, et tu verras combien le nombre en est grand. Mais ceci nous montre bien que ce n'est pas une vie surnaturelle ou plein de miracles qui fait qu'on est attaché à Dieu. C'est ce que j'ai dans mon cœur qui fait que je suis attaché à Dieu. Nous avons vu l'homme qui se voyait faible. Nous avons vu l'homme qui se limite. Et nous avons vu que l'homme qui vit à travers un autre. Mon frère, ma sœur, quand Dieu t'appelle vaillant héros, quand il vient vers toi, ça veut dire qu'il croit en toi pour pouvoir accomplir ta vocation. Est-ce que vous croyez que Dieu nous donne des talents ? J'espère que oui, parce que c'est une parabole, c'est biblique. Dieu donne des talents à tout le monde. Et il nous est dit dans cette parabole que Dieu donne 1 talent, 2 talents, 5 talents. Dieu donne en fonction de nos capacités. Dieu ne nous demandera pas d'aller au-delà de nos forces. Par contre, quand Dieu donne, c'est qu'il attend que derrière on le fasse fructifier. Il attend qu'on se mette en marche. Il attend qu'on ne l'enterre pas. Nous avons tous une responsabilité. Dieu ne te donnera pas plus que ce que tu peux porter. Et autant que cela puisse paraître, Dieu s'implique avec chacun de nous. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu veut t'appeler. Et je ne vais même pas dire Dieu veut t'appeler, Dieu t'a déjà appelé. Autrement, tu ne serais pas là ce matin. Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé. Qu'est-ce que tu fais des talents que Dieu te donne ? Oui, nous sommes faibles. Oui, nous sommes faibles. Mais Dieu nous dit, va avec cette force que tu as. Alors va. Mais ne va pas, comme Joas. Tu y vas, excusez-moi l'expression, tu fracasses tout. Tu défonces tout, tu y vas, tu te lances. N'y va pas à moitié. Rentre dans ton appel. Rentre. Et bâtis une foi sur Dieu. Ta seule foi doit être en Dieu. Et connaissez le texte, la foi
vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de là. Alors tu peux écouter toutes les prédications de la terre, mais si tu lis pas la Bible, ça marche pas. J'ouvre une petite parenthèse, et je la fermerai très vite. Si nous voulons que notre Église grandisse, si nous voulons que l'Église rentre dans son appel, il va falloir que chacun de ses membres rentre dans son appel. Ne croyez pas que c'est l'affaire des anciens, de Léandro, de moi. C'est l'affaire de nous tous. Si on ne prend pas à cœur ce que le Seigneur nous a donné et qu'on l'enterre, alors n'attendons pas que notre Église se remplisse. On a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Et je le redis, on en est convaincu avec les frères anciens. Le réveil est déjà là. Et on le redit, notre Église ne devrait pas se contenter du nombre que nous sommes. Elle devrait être pleine, plusieurs cultes. Non pas parce que l'Église du Tabor est meilleure, on soit bien d'accord, mais parce que nous avons à cœur de rentrer dans l'appel du Seigneur. Et que oui, on n'est pas nombreux. Oui, on n'a pas toutes les capacités, on est dépassé. Oui, c'est vrai. Mais l'Éternel est avec nous et nous avons la force de pouvoir accomplir notre ministère. Je ferme la parenthèse. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est le psaume 68. Vous pourrez le relire. Et le début du psaume 68 commence avec une parole que Moïse a donnée à l'époque où ils étaient dans le désert. C'est celle-ci. L'Éternel, Éternel, lève-toi, tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Cette parole-là, c'est à chaque fois où il partait en marche, qu'il mettait l'arche sur les épaules des sacrificateurs et que l'arche se mettait devant le peuple. Mon frère, ma soeur, si l'Éternel marche devant nous, nous serons forts. Tout s'ouvrira. Tout s'ouvrira. Vous pouvez venir l'équipe de louange. Mais ça ne dépend que de toi et de moi. Lorsque lorsque Dieu va appeler Josué, il va lui dire exactement la même chose. Il va lui dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et il va même lui dire une deuxième fois, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma sœur, vraiment, j'ai vraiment à cœur que nous puissions tous rentrer dans cette vocation. C'est ma prière ce matin. On a tous des défis. On a tous des choses qui nous dépassent. Mais il y a deux manières de vivre sa vie avec le Seigneur. Soit on suit de loin, soit on est pleinement engagé. Et effectivement, nous sommes faibles. Et effectivement, parfois on a peur de la charge que Dieu met devant nous. On se dit, Seigneur, c'est trop grand. J'y arriverai pas. Mais entends la parole de Dieu ce matin, et vraiment, entends-la. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Entends-le. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as, parce que je suis en train de t'équiper. Mais Seigneur, ok, j'entends ton appel, j'entends ce que tu es en train de me rappeler. Et Seigneur, je te demande pardon peut-être si parfois j'étais comme Joas, je ne me suis pas assez impliqué. Et c'est pour ça que ma victoire n'a pas été complète. Mais maintenant, j'entends et je veux frapper de toutes mes forces, tout ce que je peux faire. Parce que je veux rentrer dans cette délivrance.
Le texte qui a ouvert le culte ce matin, il donne de la force à celui qui est fatigué. Mon frère, ma soeur, si tu es fatigué ce matin, le Seigneur veut renouveler tes forces. Il augmente la victoire de celui qui est à bout de ressources. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Trouve ta force dans le Seigneur. On va incliner nos fronts, on va prier.